Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Walibi-Rhône-Alpes et oui j'y retourne. Alors je suis retourné une ou deux fois mais sans filmer parce que bon, je peux pas non plus faire des vidéos sur le parc tous les 2 jours. Mais cette fois-ci je suis avec Emma qui découvre le parc littéralement. Parce que là, je connais pas. Elle a jamais visité le parc, c'est une toute première pour elle, donc elle va pouvoir tester tous les coasters. Et là on va commencer, on marche tranquillement vers Mystique et on va voir s'il y a du monde ou pas parce que le parking était blindé. Are you ready? D'ailleurs aujourd'hui on va pouvoir découvrir la nouvelle zone, je crois que c'est Exotic Island, je vérifierai quand tu seras là-bas. Mais en fait c'est en lieu et place du parc aquatique qu'il y avait avant, qui a fermé depuis plusieurs années, qui a été entièrement démoli et qui a donc réouvert. Là il y aura une zone aquatique quand même, dans le sens où on ne pourra pas se baigner, mais il y aura des jets d'eau, des choses comme ça, histoire de pouvoir se rafraîchir, ce qui est quand même un très très bon point. Let's go, on commence la journée tranquillement. Du coup on sort du Mystique, on voit toujours très bien. Emma a apprécié, ça c'est cool, c'est top, hein. C'est une machine à air fluide, t'as une lap bar, les sensations sont cool. On est au milieu, le coaster est encore un peu froid, donc on attend de le refaire en fin de journée, ce sera je pense bien plus sympa encore. Là on se dirige vers une nouvelle zone, Exotic Island, qui a ouvert il y a quelques jours, une semaine ou deux maintenant. Et qui est donc la première phase de l'extension du parc. Et ça c'est top, voilà. Donc là c'est vraiment un truc avec des jeux d'eau et tout, ça va être sympa. Du coup la zone s'oriente, en fait c'est vraiment à travers le parc et au centre du parc. Ce qui est assez cool c'est que vraiment vous avez donc une zone très aquatique avec vraiment des jets d'eau partout, des trucs pour pouvoir se rafraîchir comme il faut l'été, c'est trop bien. Même si c'est juste chaud entre deux attractions, vous traversez la zone, vous pouvez vous rincer la gueule, c'est très très bien. Il y a des petites thémas, espèces de structures en pierre avec forcément des têtes sculptées dedans et tout, donc c'est super beau. En plus des structures avec un peu des bambous, voilà, les couleurs sont bien choisies et tout. Ça sent le chlore, c'est normal. Vous avez une attraction au centre qui est en fait un espèce de mini splash battle mais qui tourne sur lui-même. Ça c'est super cool. Et pareil, super bien thématisé avec les têtes de Tiki. Donc comme dans Tiki Waka, Walibi Belgium et tout, les têtes là, sculptées en bois. Et derrière on a toujours des palissades de chantier parce qu'en fait il y a la suite de l'extension qui arrive, qui est en train d'être construite, qui est en chantier. Donc du coup on a quand même cette zone où en fait elle est ouverte qu'à moitié on va dire. Mais c'est déjà très très bien. Et là-bas vous avez la même chose mais pour les tout petits avec de l'eau et tout. Alors c'est trempé par terre mais il n'y a pas d'eau qui coule, donc je pense peut-être que ça se déclenche, peut-être que là ils l'ont éteint pour le midi, je sais pas. Mais en tout cas voilà, c'est la même chose mais pour les tout petits. Ce qui est cool parce que comme ça ils sont safe et tout, ils sont pas avec les un peu plus grands qui peut être plus virulents et du coup à leur faire peur ou quoi. Mais non franchement c'est top, la déco est belle, il y a des belles petites structures et tout, donc non c'est une belle réussite cette zone. Et là on se dirige vers Quai 38 pour le restaurant, pour manger. On est donc au quai 38, là on est dans le bâtiment à l'intérieur, ce qui est très cool, donc ça fait un peu dock sur les bords de l'eau. D'ailleurs de l'autre côté il y a de l'eau avec un bateau et tout. Il y a une terrasse si on veut, mais nous on s'est mis à l'intérieur. Super beau ce bâtiment, toujours, c'est hyper agréable comme bâtiment quand on est dedans. À préciser qu'on en a eu pour 37 €, même prix qu'à Spirou. Faut qu'on en parle parce qu'hier on était à Spirou, vidéo en fiche j'imagine pendant que je parle. C'était, en fait en gros, on a payé le même prix, avec un peu moins de choses. Enfin, moi j'ai pris une bière et là Emma elle a pris une entrée différente. Donc au final ça équilibre. Là moi j'ai payé un peu moins cher parce que j'ai le pass, donc j'ai payé 31 €, ce qui est une réduction avec le pass, c'est normal. Mais en dehors de ça, si on prend le prix normal, 37 €, et ben on est sur une nourriture juste un peu plus élaborée. C'est pas non plus, ça a l'air meilleur. Après on verra. Moi je sais que j'avais préféré ici la dernière fois, mais ce que je veux dire c'est que la nourriture est juste normale en fait. C'est juste que c'est un peu présenté sympa. On a un choix colossal dans les trucs. À Spirou, on n'avait pas de choix. Et c'est pas pour dénigrer plus un parc que l'autre, c'est pour vous expliquer un petit peu la différence de prix.
entre les deux. C'est-à-dire que, bah, évidemment, là, pour le même prix, on a un truc un peu mieux ici. C'est pour ça, c'est pour exprimer pourquoi c'était un peu trop cher pour ce que c'est. Ici, ça reste cher, mais ça reste un prix parc. Donc au final, on l'accepte. On sort du restaurant. C'était bon, t'as bien mangé? Oh, c'était bon. C'était bon. C'était très bon. C'est très très bon. Non, non, c'était bien. Bon, très simple hein, quand même, parce que ça reste de la nourriture. Ça fait beaucoup moins cantine, quoi. Ça fait, ouais, on va dire cafétéria de luxe. C'est ça, un petit peu. Ça fait un peu plus élaboré. Le cadre est cool. La nourriture est un peu plus élaborée. On a plus de choix, donc comparé à Spirou toujours. Et puis là, on continue à aller sûrement sur Timber. On vient de faire Timber tout derrière. Et ma question, on a pensé de Timber? Oui, c'était puissant un peu. Je dirais même que j'avais l'impression que c'était encore plus pulsé que Tonnerre de Zeus. Ah ouais? Ah ouais, je sais pas pourquoi. La drop, un peu étonnée. Je m'attendais pas qu'elle soulève un peu le bide. Non, non, bien inclinée et tout. Je me suis dit, ouais, elle va être sympa, mais enfin, sans plus quoi. Pour un petit coaster comme ça, c'est top. On se dirige vers Coccinelle, qui est le Zierer, qui est un coaster du constructeur Zierer. Le modèle Tivoli large, je dis pas de bêtises. Bon, pour ceux qui ne comprendraient pas, en fait, puisque ce constructeur a vendu à plein de parcs le même modèle de coaster. C'est marrant, les enfants adorent. Et ça vieillit plutôt bien. Mais ça fait du bruit et tout. Et bref, on le fait parce que Emma l'a jamais fait vu que c'est sa première venue ici. Et donc, pour faire tous les coasters du parc, il faut passer par ce genre de coaster. Qui est fun, hein, les enfants aiment bien. Et en soi, ça fait juste beaucoup de bruit, mais c'est marrant. Eh bien, on vient de faire la Coccinelle. Je voulais dire Keverban, mais non. Keverban, non. Dans la Coccinelle et donc Tivoli large. Et en vrai, tout devant, c'est marrant. Ah ouais, et en plus, ça freine un peu beaucoup quand même. Ouais, ça freine de ouf, mais quand on arrive au sommet de la première bosse, vu qu'il y a le train qui a poussé de ouf avant, on décolle un peu, c'est vraiment marrant. C'est une connerie. Moi, mais on flotte un peu dans le wagon, c'est très drôle. Mais non, non, bah, c'est des petits coasters, au final ça passe bien. C'est vrai que ça gagnerait à changer au niveau de l'assise, mettre un truc un peu plus molletonné ou voilà. Après, est-ce que vraiment un parc d'investir sur un coaster comme ça? Donc là, on se balade sur la partie la plus ancienne du parc finalement. On fait vraiment le tour de la future zone, donc Exotic Island, qui est en construction, les phases d'après. Malédiction d'Osiris. On va faire Tam Tam Aventure. Je sais pas ce que c'est. La malédiction d'Osiris, oui, c'est un clavier Astérix évidemment. Évidemment, c'est un boat ride, vous savez, une petite balade en bateau. On va voir, jamais fait, je découvre. Du coup, on est dans le boat ride. Et ben c'est trop cool parce que en fait ce qui est fou c'est que l'eau est hyper propre déjà, elle est totalement transparente. Et en fait dedans l'eau elle est remplie de plantes, d'algues, des choses comme ça qui ont poussé. Et du coup il y a une végétation de fou. On a vu déjà des libellules bleues, rouges, c'est super beau. Ouais. Et on a vu des grenouilles, enfin t'avais une grenouille. Elle avait un bébé grenouille. Non c'est trop beau. Donc ça fait plaisir parce qu'on a vraiment l'impression de se balader dans la végétation. Oh, il y en a une rouge là, magnifique. En termes de boat ride seulement nature avec très peu de théma, enfin avec quelques petites scènes, mais on va dire que c'est anecdotique parce que c'est pas les plus belles scènes. Franchement, j'adore. Le côté végétation et tout est trop cool. Donc ça c'est validé pour ce petit boat ride. C'est vraiment trop cool. Alors, bon, on sort du boat ride. Alors bon, c'est vrai que les décors c'est un peu vieillissant, tout ne marche pas. Grave, mais sur le cinéma en fait on passe sur plein de scènes de cinéma. En vrai c'est cool. Rien que pour ça les enfants vont adorer. Ça aurait dû juste laisser le spectacle avec les grenouilles, c'était marrant. Ouais, et en fait ça c'est qu'il y a des grenouilles partout. On a vu une espèce de vipère, on a vu le libellule, bref. En fait on a plus regardé l'eau que... C'est ça.
sort donc de Mystique. Emma avait la meilleure place, avant droit. Et Tony. Et puis voilà, je vais pas vous refaire la use dessus, il est très bien. Et là on va chercher à boire, puis on va passer sur Boomerang. Alors on a fait Générateur, retour arrière très violent, et Emma a trouvé ça très violent aussi. C'est toujours juste ce looping en marche arrière, en plus on était au milieu du train, donc là c'est pour être un peu plus équilibré, c'est un peu moins intense. Ouais, c'est un peu comme Spikey quoi. C'est un peu comme ça qu'il y en a Underground à Walibi Belgium quoi, ce retour arrière, mais je trouve encore plus violent là-bas, sur Générateur, surtout à l'avant ou à l'arrière, c'est horrible. Enfin horrible, c'est une grosse sensation, si on n'aime pas ça, ça peut vraiment, c'est pas ouf. Mais moi ça me fait marrer. Bref. La zone aquatique, là on est aux alentours de 15h, 15h30 peut-être. La zone aquatique elle est blindée de monde. C'est une franche réussite pour Walibi Rhône-Alpes parce que... C'est pas trop blindé parce que comme c'est grand, il y a une grande surface, au final oui. ça fait pas... Quand je dis que c'est blindé de monde, c'est que c'est... Voilà. Fait pas les uns sur les autres quoi. Oui voilà, les gens ont de la place pour eux. Là on va tranquillement se diriger vers le nouveau spectacle. Ça fait pareil quelques semaines qu'il est... Ah c'est nouveau. Ouais, ça fait quelques semaines qu'il est là. Il remplace un autre spectacle, c'est sur un théâtre au niveau... Je sais pas où c'est, je découvre. Petite pause car la GoPro a tout simplement arrêté d'enregistrer le son jusqu'à la fin de la vidéo. Heureusement on était à la fin de la journée donc ça allait. Pour le coup, petite info, c'est qu'on a fait donc le spectacle qui était sympa. Alors au début ça manquait peut-être un petit peu de dynamisme, on se disait où est-ce que ça va nous mener, et au final c'est monté un peu en puissance et le spectacle s'est avéré sympa et de bonne facture pour un parc de cette envergure là, donc franchement c'est très appréciable. Puis les familles ont l'air d'avoir adoré, donc ça c'était cool, nous on en garde un bon souvenir. Et ensuite on a refait Mystique, on a beaucoup aimé Mystique et puis on est sorti du parc. Emma pour le coup retient que c'est le plus beau Walibi qu'elle ait fait, donc c'est vous dire à quel point on s'y sent bien et on y est bien. Et en tout cas on a passé une excellente journée et on en garde un très très bon souvenir. De toute façon voilà, c'était ma 3e visite du parc en quelques semaines, et puis à chaque fois c'est un pur plaisir. Les rendements sont bien gérés, d'ailleurs j'en profite pour vous dire que les rendements au niveau donc d'une journée comme ça qui était quand même blindée parce que les parkings étaient vraiment très remplis, on n'a pas beaucoup attendu. Et dans ma dernière vidéo je disais que ça serait bien d'avoir un opérateur en plus en gare, et là notamment sur Mystique ils étaient 3 au lieu de 2, donc j'ai trouvé ça très bien. Voilà, petite parenthèse. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut.